Coucou. Alors on se retrouve dans un deuxième vlog. Vlog si on peut dire comme ça parce que je vais beaucoup parler en fait. Donc on est lundi 1er mai. Donc ça a fait du travail. Donc je ne travaille toujours pas, je suis en arrêt encore. J'ai eu en fait quelques pertes. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que du coup ça sera dans la vidéo où je vous expliquerai un peu le premier mois ou les 2 premiers mois de grossesse. J'ai eu quelques pertes, donc j'ai eu très peur. J'ai pensé au pire. Bah ouais, on pense au pire quand on voit des pertes. Donc j'ai préféré aller aux urgences, donc j'ai été avec ma maman. Donc j'étais à Kirodrin, donc j'ai vu un gynécologue en plus que j'avais jamais eu en auscultation. Donc je me suis donné mon propre avis vu que vous savez que je dois changer de gynécologue fin juin, enfin début juillet. Et elle m'a auscultée et tout. Et j'ai eu très peur parce qu'au début elle me dit ah je ne vois rien, merci, tu m'as fait flipper ma petite dame. Et du coup elle a regardé et tout et elle m'a dit oh bah il y a une activité cardiaque, regardez. Et là du coup j'ai vu dans la tâche parce que du coup dans le premier vlog vous verrez la première échographie, on voit vraiment pas l'embryon. Là on voit l'embryon et j'ai pas entendu le cœur mais au moins j'ai vu qu'il y avait une activité cardiaque, donc on était très rassurés. Ça m'a fait du bien parce que j'avais vraiment peur. Là du coup vendredi 5 mai j'ai mon échographie. Donc je vais un peu plus sereine, vu que voilà, hier ça allait bien, je sais pas pourquoi ça irait pas bien vendredi. Maintenant je suis très fatiguée et ma sciatique c'est de pire en pire. Moi je crois que c'est ça le pire chez moi pour la grossesse, c'est ma sciatique et la fatigue et les tiraillements dans le bas du ventre. Donc normalement je reprends le travail dimanche, je sais pas du tout, je verrai mon gynécologue vendredi comment ça se passe. J'ai mis les horaires pour la semaine pro, donc la semaine d'après dans une semaine, ça va, les horaires sont plutôt convenables. Mais bon bah je verrai de toute façon si je peux reprendre avec mon dos. Donc voilà un peu les nouvelles. Bah pas top, mais bon au final bien, parce que ça se finit bien. Sinon je commence aujourd'hui du coup. Hop, là on voit pas bien dur. Je l'avais présenté dans la vidéo All grossesse. C'est mon journal de grossesse. Et du coup j'ai commencé aussi l'agenda de grossesse des paresseuses. Mais je suis pas une paresseuse mais je le trouvais mignon. Et je me dis ça sera l'agenda spécial grossesse. Donc voilà, je pense que je peux commencer maintenant. J'avais envie d'attendre l'échographie. Là bah au final vu que j'ai fait une échographie à la clinique ça va. Donc je vais commencer, je me mets un peu dans le bain. Voilà, je me dis c'est bon Marine, t'es lancée. Et sinon c'est mon petit panda. On l'a acheté, ça serait le premier doudou. En attendant je le garde avec moi tout le temps. Il est venu avec moi chez mon beau-père, parce qu'on allait manger chez mon beau-père en fait avant d'aller à la clinique. Et je lui ai dit, appelez ma mère, j'ai dit il faut que j'aille à la clinique, j'ai trop peur, enfin voilà. Et je l'avais amené avec moi toujours. J'ai l'impression que de le mettre sur mon ventre, ça fait du bien. Un peu psychologique je pense même, c'est pas grave. Sinon faites pas gaffe, j'ai un bouton. J'ai jamais de bouton, je m'en tape un. Enfin en général quand j'ai des gros boutons, genre c'est là ou là, juste là dans le coin. Mais bon, c'est comme ça, c'est les joies de la grossesse. Mais bon ça va partir. Sans je travaille pas donc je m'en fous, je me maquille même plus. Je suis en tenue presque de survêt, j'ai la flemme de m'habiller tout le temps, enfin ouais. C'est comme ça. Sinon, aujourd'hui il n'y a rien de ouf à raconter à part ça du coup. Non, il n'y a rien. J'ai reçu plein de choses pour bébé, on a acheté des choses, on fait les meilleures offres. Dès qu'on trouve une bonne affaire, on achète parce que voilà, on n'a pas un budget extensive de ouf. Du coup, dès qu'on a de bonnes affaires, on les fait. On a acheté quelques trucs, je vous ferai un haul de toute façon. Ça peut même vous donner des bons plans, franchement, on a des trucs, c'est vraiment pas cher. Enfin, c'est cher, enfin, soit c'est cher, mais c'est beaucoup moins cher qu'en magasin. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais aller me préparer parce qu'on va manger chez mon beau-père encore ce soir. Et sinon demain on est mardi, demain soir je vais manger avec des copines. Donc voilà, ça va me faire du bien, ça va passer vite la semaine. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Enfin je vous dis à bientôt dans un autre passage de vidéo quoi. Bisous. Coucou, bon du coup on est mardi 2 mai. Je vais aller là à la sécurité sociale pour me renseigner un peu parce que vous savez que je suis en arrêt et en fait j'ai envie vraiment que ce soit une dame qui me dise voilà vous avez droit de temps, vous êtes basé sur ça le remboursement, enfin voilà parce que
je vois des remboursements et que je me dis ça va être tendu si c'est ça pendant 8 mois quoi. Du coup je vais à la sécurité sociale, comme ça fait une petite promenade en voiture. Du coup ce soir je vais avec des copines au restaurant. Donc ça va me faire du bien au moral et en fait ça va passer vite comme ça là. Ah bah là vous avez fait le tour de chez moi. Ça va faire du bien au moral parce que du coup ça va passer vite en fait, on va être vite vendredi au final. Donc voilà. Je te laisse souffler. On va mettre les chaussures. Je vais mettre les chiens dans le garage. Et je vais à la sécu. Je peux pas vous emmener avec moi dans la voiture parce que j'ai toujours pas mis le, vous savez, le truc autocollant. Parce que la Toyota, la grosse voiture, j'ai pas trop envie parce que ça colle quand même au pare-brise. Donc j'ai pas trop envie. Faut que je trouve le système. Enfin, faut que je. À chaque fois, j'oublie, vous savez, de mettre sur la bouche d'aération. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Allez, pop, hop, allez, dehors. Dans le garage, chouchou. Léna! 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 Bah c'est où elle? Léna! Léna! Bah, tu réponds quand je t'appelle? Bon, je vous laisse là, d'accord? Maman elle revient. Tout à l'heure mes bébés. Voilà, j'ai mis le chien dans le garage. Donc voilà, donc je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure, je vous parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure. Et voilà. Je vous parle un petit peu si vous voulez de comment je me sens aujourd'hui et tout. Là ça va, aujourd'hui je suis moins fatiguée, je trouve que la semaine dernière c'était très dur, je me sentais toute molle et tout, dès le moindre mouvement. Là ça va beaucoup mieux, donc je suis contente. Coucou. Donc on se retrouve, franchement je ne sais même pas dans quel ordre que je vais faire la vidéo. J'avoue que j'ai pas beaucoup parlé. Alors on est le 6 mai, donc on est samedi 6 mai. Donc comme vous savez j'avais mon échographie le vendredi 5 mai, donc c'était hier. Donc je vais vous raconter un petit peu. Donc tout s'est très bien passé. Alors j'ai eu quelques mésaventures. Mais bon, je reviendrai dans ma vidéo où je ferai un peu le compte rendu de mon premier trimestre, enfin pas premier trimestre, premier mois de grossesse. En fait, vous savez que je dois aller vessie pleine à mon échographie. J'ai été vessie pleine. Il a eu 1 heure de retard. Comment vous dire que j'avais oublié que j'avais une vessie de femme enceinte. C'est-à-dire qu'elle se remplit mais beaucoup plus vite. Moi, je vais tous les 3 quarts d'heure, une demi-heure faire pipi, quoi. C'est horrible, quoi. Enfin, c'est horrible. Non, c'est pas horrible, mais bon, c'est chiant, quoi. Donc, moi, j'ai bu, bah, comme d'habitude, mon 3 quarts de la d'1,5 litre. Donc, c'est énorme. C'est plus du demi-litre de la bouteille. Donc, 1 heure avant le rendez-vous. Donc, j'avais rendez-vous à 14h45. Clairement, à 15h, je n'en pouvais déjà plus. J'avais mon ventre, mais qui était dur. Mon ventre qui avait gonflé, ma vessie, je n'en pouvais plus. Je faisais que dire à mon mari, je vais vraiment aller faire pipi, tant pis. Je vais aller faire pipi, je n'en peux plus. À 2 secondes, parce que là, mes chiens, ils font carnage. Oh, 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 oh! Eh, les chiens, là! Je parle dans ma vidéo! Oh! On s'entendra même plus dans le vlog! Donc, oui, donc en fait, donc j'avais envie de faire pipi, bien sûr. J'avais ma vessie qui me pesait, enfin c'était horrible, j'avais mal. Je voyais l'heure passer 15h15 et je voyais que j'étais loin de passer parce que j'avais encore 2 personnes devant moi et je me dis oh là là. Alors bon, à force, on s'y connaît un peu. Donc j'ai vu une maman avec son bébé, je me dis ah c'est la visite peut-être. C'est la visite pour elle, voilà, après l'accouchement. Et après, c'est une visite d'une dame de 50 ans. Je me dis, elle va pas avoir un bébé, hein. Je ne pense pas. Je pense que c'est une visite un peu, voilà, annuelle, quoi. Je dis, bon, elle allait à tout casser 10 minutes, la petite dame, quoi. Et la petite maman, je me suis, allez, 1 quart d'heure, 20 minutes. Oh là 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 là, je suis passée à 15h45. Comment vous dire, je n'en pouvais plus. Clairement, je n'en pouvais plus. J'ai posé mon manteau, c'est presque moi qui ai dit au gynéco, bon, on va à l'écho tout de suite parce que sinon je vous fais pipi sur votre fauteuil, hein. Donc on est allé à l'écho, et là, tout se met contre moi, évidemment. Il avait plus de lingette pour nettoyer, vous savez, la petite machine pour faire l'écho, parce que moi c'est sur le ventre.
Il avait plus de comment dire, de gel. Il a dû aller chercher. Il est allé chercher le truc. Il a dit non, c'est pas ça. Il est retourné. Là, il me met le gel sur le ventre. Tac, tac, tac. Il commence à faire l'écho. Et il fait ah oui, effectivement, la vessie est pleine. Trop même. Trop? Je sais jamais trop, moi. Et là, il me fait bon, bah, allez faire pipi. Oh, c'est pas possible. C'est la blague ou quoi? Je me suis tapé plus d'une heure à me presque faire pipi sur mon siège, quoi. Donc, du coup, je suis allée aux toilettes. Bah, comment vous dire, j'avais même honte parce que je suis restée au moins plus de 2 minutes aux toilettes. J'avais l'impression que j'allais jamais réussir à finir de faire pipi. Je me lève, je continue à faire pipi. Mais c'est pas possible, c'est une blague. Alors bon, je me suis mis le pauvre, il va dire, mais elle est longue celle-là. Alors moi, je suis rentrée et tout. Après, dans la petite pièce, mon mari rigolait évidemment. Et là, le gynéco, il dit, c'est bon et tout. Il fait, ah bah, c'est sûr que c'était long à vider tout ça. Enfin bref, c'était le petit moment un peu cocasse, mais bon, il en faut. De toute façon, il en faut toujours avec Marine. Donc là, on a fait vaginal. Bon, bah, c'est moins agréable, mais bon, c'est pas grave, tant que je vois mon petit bébé. Donc là, il commence et tout. Pareil que quand j'ai été aux urgences. Hop, je mets les poings sous les fesses. Et là, on voit, moi j'ai vu parce que j'ai vu aux urgences comment c'était. Et là, j'ai vu la petite tache. Et là, j'ai bien vu le bébé. J'ai fait oh, mais qu'il a grandi. Bon, bah évidemment, j'ai commencé à pleurer. Euh, je pensais pas que c'était aussi émouvant. J'arrive même pas en fait à décrire ce que j'ai ressenti. C'est enfin ouais, c'est magique quoi. Je souhaite franchement à tous les couples parce que mon mari était là, mais à toutes les femmes aussi de ressentir ce que j'ai ressenti. Toutes les femmes enfin voilà particulièrement voilà celles qui sont dans le combat de la PMA, mais même voilà toute femme mérite ce bonheur. Et là c'est quand il nous a dit vous voulez entendre le cœur. Je dis bah oui. Et là, j'ai entendu le cœur, il a bam 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 bam. Et ça allait vite. Et là, d'un coup, il a même fait augmenter. Et c'est pas égoïste, c'est rien, mais je me suis dit, bah, j'entends ce battement de cœur qui était pas pour mon bébé depuis que je suis en PMA et depuis que je vais le voir, ce gynécologue. À chaque fois, j'entendais. Et je me disais, bah, j'ai hâte que ce soit le jour où c'est moi et Mickaël qu'on soit dans la pièce à faire l'échographie et que ce soit les gens dans la salle d'attente qui entendent le cœur de notre bébé. C'est pas égoïste, c'est juste voilà une fierté parce qu'on attend tellement ce moment-là. On s'est tellement imaginé. À chaque fois que je dis ça à Mickaël, qu'est-ce que j'ai hâte moi que ce soit enfin que je vienne dans cette pièce d'attente, enfin dans cette salle d'attente et que je sache que voilà, après c'est à mon tour, mais c'est pas juste pour faire un examen, pour l'IAC ou voilà, c'est pour voir notre bébé, c'est pour entendre le cœur de notre bébé. Et là, on a entendu, et là c'était juste magique. Enfin, et ce qui est le plus beau, c'est que comme je vous dis, je vous le redirai, moi mon gynécologue pour moi c'est notre miracle, c'est celui qui a réussi à concrétiser notre projet d'agrandir, enfin de créer notre famille, de fonder notre famille. Et je voyais que même lui, il était content pour nous. Et c'est ça qui m'a. Ça, ça fait, ouais, ça fait chaud au cœur. Ça. Puis moi, je vois que c'est un gynéco vraiment qui accompagne ses mamans. Enfin, vous voyez, par exemple, c'est lui, par exemple, pour la maman qui était dans la salle d'attente, c'est lui qui est venu chercher le petit landau, c'est lui qui a porté pour aller. On voit que c'est un peu comme ses bébés en fait. Il a accouché ou voilà, il accouche plus depuis quelques années, mais il a quand même fait pour que voilà que bah que on ait nos enfants, qu'on porte la vie parce que voilà, j'ai entendu après quand elle est parlé avec la secrétaire, elle était en PMA aussi. Donc voilà, c'est un miracle de plus quoi. Enfin, c'est beau quoi. Enfin, ouais, je vous en parlerai un peu plus de toute façon de ce gynécologue quand, voilà, en temps et en heure, quand il partira. Là, je profite le temps qu'il soit encore là parce que je pense que, sincèrement, c'est un gynécologue, je le sais. Mais je pense que j'aurai ma larme quand je sais que ça va être le dernier rendez-vous avec lui parce que, voilà, je me dis, est-ce que je vais trouver un aussi bon gynécologue que lui? Je ne pense pas. Sincèrement, je pense pas que je trouverai un aussi bon sur Brest. Euh, Maintenant, bah voilà, je réfléchis à qui je vais prendre. Donc moi, ça sera pour celle de Brest, ça sera la clinique Kiraudrin.
Pourquoi pas Morvan? Voilà, parce que j'ai pas envie, je préfère une clinique. Voilà, même si voilà, je vous ai dit que ma mamie était aux urgences. La bouffe, clairement, je dirais à Miguel de m'aller chercher un chinois ou quelque chose, mais pas manger à la Kérodrin. Mais voilà, c'est qu'un détail. Après, c'est vraiment qu'un détail, la nourriture. Tant que j'ai mon bébé dans les bras en bonne santé, je m'en ficherai. Mais voilà, enfin, pour vous dire du coup que tout s'est très bien passé, ça m'a soulagée. Alors, je suis toujours en arrêt, donc là, jusqu'au 12 mai. Voilà, parce que la sciatique, voilà, ça ne se soigne pas comme ça et j'ai de plus en plus mal. Jusqu'au 12 mai, je trouve que c'est un peu juste. Je ne pense pas que ça ira mieux, mais bon, nous verrons bien. Et j'ai une prochaine écho le 16 mai. Donc voilà, donc je serai rentrée dans mon deuxième mois. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais... euh, je sais pas, vous verrez vous verrez quand les vidéos seront dessus. Peut-être que là, vous aurez juste un deuxième vlog en fait. Euh, ouais, peut-être. Ou alors je vais tout rassembler. Ouais, peut-être que je vais tout rassembler parce que bon, ça sert à rien que vous ayez qu'un passage d'une écho pour. Voilà. Je vous envoie pas vraiment avec moi, mais c'est juste en fait tout ce que je vous dis là, c'est ce que je raconte. C'est un peu plus. C'est pas je parle à ma caméra, euh, je me coupe, voilà, je fais des montages, nanana, non, je coupe rien en fait. Je fais vraiment, je vous parle en fait, tout simplement. Comme ce que je fais en fait sur Instagram, en Insta avec, avec toutes celles qui me suivent. Voilà, c'est juste parce que je sais que sur YouTube, je raconte pas forcément tout le temps. Donc là, c'est un peu plus le quotidien. Voilà. Je suis sur mon canapé, pas maquillée. C'est vraiment, voilà, c'est. C'est dans la vraie vie, quoi. Même si mes vidéos sont dans la vraie vie, parce que je fais aucune. J'ai aucun filtre. Presque, je coupe presque jamais mes vidéos. Mais voilà, c'est pour que vous me connaissiez un peu plus, on va dire, dans la vraie vie. Et encore, voilà, c'est juste pour vous raconter. Après, ce que je vous dis là, je vous le raconterai dans la vidéo aussi quand je vais vous raconter mon premier mois de grossesse. Mais ça sera un peu moins raconté, voilà, avec des mots bah, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je vais pas m'éterniser plus parce qu'elle dure quand même 11 minutes. Enfin voilà, merci pour tous vos messages, que ce soit sur Facebook, Insta, Snapchat. Même si je vais très rarement sur Snapchat, je vais de temps en temps et je réponds à vos messages. De penser à moi et bébé panda, ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir qu'on pense à moi, qu'on me suive depuis, depuis le début de ma fausse couche, enfin depuis ma fausse couche malheureusement. Il y en a plein qui me disent bah je suis contente. Enfin, t'as droit à ton bonheur après d'avoir eu le malheur, on a droit à notre bonheur. Et c'est vrai, moi je me dis, voilà, c'était juste. C'était une étape de la vie, voilà, fallait que je surmonte. Comme plein d'étapes dans la vie, il faudra que je surmonte encore, je pense. Mais voilà, si c'est pour mon bébé là, en bonne santé, j'oublie pas que voilà, j'aurais pu être maman à la base, normalement c'était en octobre. Mais là, c'est le plus beau cadeau parce que mon bébé est prévu pour le 25 décembre. C'est le plus beau cadeau de Noël qu'on pouvait me faire. Qui l'aurait cru que en rentrant en PMA en novembre, je tombe enceinte aussi vite et je sois maman pour 2017 parce que moi à la fin je disais et je vous le disais à vous, moi j'étais pas exigeante. J'étais enceinte en 2017 et maman en 2018, j'étais la plus heureuse. J'étais la plus heureuse, mais là que demander de mieux, je vais être maman en 2017. Et en plus de ça, vous savez que mon anniversaire c'est le 17 décembre. Donc, qui sait, s'il arrive un peu plus tôt, il arrivera peut-être pour mon anniversaire, ce sera encore que plus beau. Mais bien sûr, s'il arrive à Noël, moi j'aimerais bien faire la petite blague pendant qu'il. Le 24, là, il commence le foie gras, maman, mamie, tata, tonton, papa, et bien sûr, Mickaël, le papa. Hop, le petit foie gras. Oh, zut alors, j'ai perdu les os. Hop, 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 foie gras, c'est plus tard. Moi, j'ai pas le droit d'en manger, donc toi non plus. Mais bon, ma mamie serait capable de lui faire un petit plateau repas, une assiette pour la clinique, quoi. Sauf qu'on sait très bien que les femmes enceintes n'ont pas le droit de manger. Donc s'ils mangent à côté de moi, ça va être pas mal, ça aussi. Enfin bon, on n'y est pas, on a quand même un peu moins de 8 mois devant nous. Je vais vous laisser parce que je sens que mes chiens ils s'excitent et ça m'énerve qu'ils aboient parce que je n'entends presque pas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite.